Salut Romuald, comment vas-tu? Bonjour, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais toi chez Origine? Donc alors moi j'assiste le responsable de prod, alors tout particulièrement dans tout ce qui est, on va appeler ça carrosserie. Donc le cadre brut qui arrive comme celui-ci, qui va aller jusqu'à l'étape du vernis final, juste avant le montage. Ok, donc là tu as dans les mains mon cadre Théorème GTR. C'est ça. Alors moi sur le configurateur Origine j'ai choisi un cadre avec 2 couleurs. Tu vas nous parler un peu du process de peinture, comment on commence par quoi, qu'est-ce qu'on met en premier sur un cadre? D'accord. Donc là en fait on réceptionne le cadre qui est brut là comme celui-ci. Il va arriver, donc on va enlever donc, les différents liners ou la visserie, etc. Tout ce qui va un peu nous gêner, on va dire, à la peinture. Aussi masquer les zones qu'on n'aura pas besoin de peindre, comme les supports de frein par exemple. Et tout de suite derrière, on va l'emmener donc dans la salle de masquage. On va venir poser donc des vinyles de masquage qui vont bien délimiter les zones qui seront peintes ou ne seront pas peintes. Voilà, donc tout ça on va le faire juste avant de poser donc l'après qui est là justement pour créer une accroche à la peinture. Ok, donc là comme il y a 2 couleurs, moi j'ai fait en plus le choix des fibres apparentes. Il y a une partie qui n'est pas peinte finalement, qui est juste vernie. Ouais. Ok, d'où le masquage. Voilà, donc là ça sera masqué directement. Dans le cas où c'est 2 couleurs, il sera peint une première fois et masqué ensuite. Là, dans ce cas-là, on va tout de suite, on va directement le masquer. Donc on va quand même faire un petit déglaçage pour la partie fibre apparente, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'accroche sur la fibre apparente. Mais on va faire un masquage directement après et pour poser l'après dessus. Ok Romuald, donc là c'est la phase déglaçage. Oui, c'est ça. Tu nous en touches 2 mots. Donc là en fait il va juste passer un coup de papier Scotch-Brite, donc c'est un papier abrasif, pour créer une accroche. Alors on cherche à avoir une accroche juste sur l'endroit où ça va être la fibre apparente. Parce que l'endroit où ça va être peint, il y aura le fameux après qu'on parlait juste avant qui va donner l'accroche à la peinture. Ok. Et ensuite, sur la partie fibre apparente, j'imagine qu'à la fin, il y aura plusieurs couches de vernis, c'est ça? C'est ça, donc il y aura les 3 couches de vernis. Donc la première couche à la pose de la base et les 2 dernières en finition. Ok, la prochaine étape du travail du cadre, c'est quoi? C'est le... Là, donc ça va être le masquage. Tout de suite après ça, c'est le masquage pour délimiter la partie qui va être peinte. Ok Romuald, donc là tu nous présentes Loïc, on va s'occuper du masquage de mon GTR. Donc c'est ça, donc on va venir masquer le cadre là où on veut que la peinture soit déposée. Ok, on va laisser Loïc travailler. Donc là j'ai vu que sur le cadre il y avait des petits repérages qui étaient... C'est ça, donc c'est des gabarits pour pouvoir poser parfaitement au bon endroit le masquage. En fait, il se cale par rapport à quoi? Au trou ici de... Au vis de porte-bidon, en fait. Il va venir se caler ici par rapport au vis de porte-bidon. Donc là, en fait, ce qu'il a posé en premier, c'est un gabarit. Okay. Et c'est ceux-là, c'est les vinyles qu'il vient de mettre sur le côté, qui vont vraiment dessiner la forme de la peinture. D'accord. Donc début, là, ici, ça va être blanc, quoi. Donc au début, c'est un repère, et après, c'est le... C'est ça. D'accord. C'est ça. Les masques. Comme celui qui est en train de faire au-dessus. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est un gabarit pour pouvoir venir poser parfaitement les autres masquages. Qui eux sont ceux pour la base. Donc là, c'est au millimètre près, j'imagine que ça ne doit pas dépasser. Hein. C'est ça. Donc là, il y a toute une autre succession de repères hein, qui ne dit pas forcément à la pose. Ouais. Mais dis-moi alors, quels sont les repères là? Par exemple, donc là, il va suivre vraiment ici le gabarit, et après ici, il va vraiment suivre la ligne donc, du cadre, jusque là, sachant que en fait, la peinture, elle va être posée ici en dessous. Donc c'est vraiment ici le dessous là qui va dessiner. Okay. Là c'est pareil, il prend d'autres repères comme le trou qui est là ici, etc. Okay. C'est bon. Donc là il y a tout un process qui est ultra précis en fait. Ouais, pour la pose de masquage comme pour la pose de transfert, hein, ça donne l'impression de faire à main levée, mais il y a quand même une certaine technique derrière. Ok, donc là on voit que le travail de Loïc est hyper précis. J'imagine que tout ce travail c'est pour un cadre avec 2 couleurs, mais quand le cadre est d'une seule couleur, qu'il est uni, il y a moins de boulot en fait. Donc c'est ça, donc en fait toute l'étape qui va être donc celle-ci du masquage,
ou du déglaçage qu'on a vu tout à l'heure, en fait, on va carrément les supprimer pour poser l'après directement. Et après, on pose directement les transferts, c'est ça? C'est ça. Donc, une fois sorti de la cabine qu'il a reçu sa couleur, on va le déglacer et poser ses transferts. Ok, il y aura on va voir ça tout à l'heure ensemble. Il y aura un gabarit aussi pour les transferts? C'est ça. Donc, les transferts, c'est pareil, il y a tout un process à respecter au niveau du placement, etc., qu'on verra par la suite. Et là, on a tous les transferts qui sont là derrière. C'est ça. nous. Là, c'est l'armoire complète, tous les transferts de tous les vélos qu'on fait ici, tous les modèles. Moi, j'ai vu ça. C'est ça. Bien vu. Tu nous parles de cette phase-là du process de peinture? Donc ouais, donc là en fait il a été donc apprêté. C'est ce qui va permettre d'avoir une accroche vraiment entre le support du cadre et la base, ce qui va faire vraiment la solidité, la liaison entre les deux, quoi, tout simplement. Okay. Dans le cas où je choisis un vélo qui est d'une seule couleur, on met de l'après partout? On apprêtera le cadre complet. Okay. Quelle est la prochaine étape? Donc là c'est contrôle qualité donc de l'après, donc on va s'assurer que le support soit propre, qu'il n'y ait pas de trous, pas de griffes, que l'après soit bien posé. Et après, on va passer à la pose de la base. Donc là, c'est la partie, c'est l'étape contrôle de l'après. Donc c'est ça, donc contrôle qualité de l'après. On va essayer de déceler tout ce qui est trous, griffes, petites aspérités, défauts vraiment de la fibre. La pose de l'après ne va pas servir non plus dans ce cas-là à créer une accroche, il va aussi nous servir à révéler les défauts. D'accord, c'est une étape qui est très importante pour que le vélo soit bien lisse. Pour qu'on ait vraiment cette qualité visuelle, ce rendu de profondeur qu'on arrive à avoir, on est obligé de passer par cette étape. Ok, la prochaine étape, c'est la peinture. C'est la pose de la peinture une fois qu'il aura corrigé tous ses défauts. Alors qu'est-ce qu'il va faire là sur mon cadre? Là, le contrôle qualité de l'après est fini, il a corrigé ses défauts, il va le repréparer pour qu'il passe en cabine. Donc c'est juste du dégraissant, comme il a posé ses mains dessus. On va venir enlever vraiment toutes les parties qui pourraient empêcher la peinture d'accrocher, qui pourraient faire réagir la peinture. C'est la recherche de la perfection. C'est ça, exactement. La prochaine étape? Donc la prochaine étape, là on va aller en cabine, on va poser la couleur blanche sur le cadre. Génial, on y va. On y va. Donc Rodolphe va peindre mon cadre ici. Donc c'est ça, on va laisser Rodolphe appliquer la base. Alors j'ai une question, moi ce que je trouve génial quand même, c'est que Rodolphe a peint le cadre ici. Ouais. Nous on est juste là derrière, on n'est même pas à 1 mètre. J'ai pas senti la peinture. Et en fait, j'ai remarqué que l'aspiration se faisait dans ce sens-là. C'est ça. Tu peux nous expliquer pourquoi? Donc on n'est pas dans une cabine de peinture conventionnelle, donc généralement l'aspiration se fait par le sol. Ici nous on a fait le choix tout simplement de prendre une cabine où l'aspiration va être latérale. Donc ce qui nous permet de toujours peindre vraiment face au mur. Et derrière, on peut avoir des vélos de plusieurs couleurs comme on l'a là ici aujourd'hui. Il n'y aura jamais de contamination. C'est pas parce qu'on va peindre un vélo blanc ici qu'on aura du blanc sur le vert par exemple. Voilà, simplement. Okay. Donc nous, on n'est pas peint en blanc là, tous les deux. Exactement, on n'est pas peint en blanc. Hein. Alors ensuite, il y a une seconde couche. Il y aura une seconde couche derrière, démasquée. Et vernis, première couche de vernis pour vraiment protéger la teinte. Donc là, il enlève d'abord les scotch. Ouais, c'est ça. Donc les scotch pour dire de masquer vraiment la partie la plus grosse. Et après, il va retirer vraiment le vinyle qui est venu faire, on va dire, comme un pochoir. Donc ça va dessiner vraiment la délimitation de peinture qu'on va avoir sur le bicouleur. Qui sera beaucoup plus fine d'ailleurs, beaucoup plus propre, les délimitations. Oui, bien sûr, oui. Là c'est parce que le vinyle a une certaine épaisseur.
Mais derrière, la délimitation de peinture sera beaucoup plus fine que le vinyle, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe sur mon vélo? Donc là, masquage retiré, il ne nous reste plus qu'à poser la couche de vernis qui va venir protéger la base. Et ensuite? Ensuite, il y aura l'étuvage, déglaçage, pose de transfert. On continuera vers le vernis final, quoi. Toutes les étapes vers le vernis final. Je suis assez content de mon choix. Déjà, rien que comme ça, je trouve que c'est magnifique. Donc, on y va. Donc là, on ne met pas du vernis partout. Exactement, on met que sur la partie blanche. C'est juste la peinture qu'on veut protéger pour pouvoir poser les transferts sereinement. Et après, une fois qu'on aura les transferts, on fera du vernis sur l'ensemble du vélo. Le vernis final, donc vraiment l'ensemble du vélo sera verni définitivement. Vous faites certains cadres avec des peintures mates? Oui, oui, oui. Alors, quoi qu'il arrive, la finition mat, c'est à la finition. Donc là, à cette étape-là, même si le final, ça sera mat, on fait quand même un vernis brillant, ça pose aucun problème. C'est le dernier vernis qui est mat? C'est ça, le dernier vernis qui sera mat. Tu peux nous dire ce que fait Fabrice sur mon vélo? Alors là, Fabrice est en train de déglacer le vélo. D'accord. Donc en gros, c'est juste l'action de poncer, de casser ce côté brillant du vernis pour qu'on puisse venir reposer les transferts dessus. Ok, pour qu'il y ait de l'accroche? Pour qu'il y ait de l'accroche, c'est ça, pour le transfert et la future couche de vernis de finition. Ok, donc après c'est transfert. Pose de transfert. Et après ce sera vernis. Le vernis final et puis ça part au montage. Génial. Ok, donc là c'est la pose des transferts sur mon cadre. C'est ça. Donc on va choisir les bons transferts. Il y a deux modèles possibles? Il y a deux modèles possibles, 3 couleurs possibles. Donc on a la déco soft et on va avoir aussi la déco medium qui va se décliner dans 3 couleurs, donc blanc, gris, noir. Ok, moi j'ai choisi blanc. C'est ça. En soft. En soft. L'autre version c'est quoi? Il y a des designs autour du... C'est ça, donc ce qui va changer un peu, voilà. On va prendre par exemple ce transfert-ci. On va avoir celui-ci en déco qu'on appelle medium. D'accord. Et dans la déco soft, hop, la petite différence, il n'y aura pas le graphique qui est en dessous. Le graphique, d'accord. Non, mais moi je veux le truc simple avec Très théorème, GTR, origine. Et bien c'est parti alors. Génial. Ok, donc il y a dessus le drapeau français. C'est ça. GTR, origine sur le côté. Et il y a quoi Les d'autre? petits GTR ici sur les bases. Ok. Le haut sur la douille, donc le logo. Ouais. Et puis voilà. J'ai mon masque. Et alors comment on fait? On met le stickers avec de l'eau, ensuite on fait quoi? Donc si tu veux, le transfert va... Ouais, vas-y. Si tu veux, on va mettre le transfert dans l'eau. D'accord. Le transfert donc, va baigner pendant un certain temps, à une certaine température, okay. Pour se décoller de sa feuille. Et on va venir l'appliquer sur le cadre, tout simplement. Et chasser les bulles d'air et l'eau pour qu'ils soient collés directement sur le cadre. Et okay, ensuite, il y a une feuille qu'on enlève et il ne reste plus que le transfert sur le vélo. C'est ça. Donc on a le tape d'application qui va être retiré une fois le cadre étuvé. Okay, donc ça permet de bouger. Ça permet de pouvoir le placer, de le bouger, de le poser où on veut, parfois même de déformer le transfert. Ça peut arriver, on en a besoin aussi. Pour pouvoir vraiment s'adapter à la morphologie du cadre, vraiment prendre, s'il y a besoin de prendre un certain arrondi, on va savoir prendre l'arrondi. Ça c'est l'étiquette du vélo. Ça c'est quoi? C'est le modèle, la taille, tout ça? Non, c'est juste comme quoi c'est fabriqué dans le nord de la France, à Sommin. Magnifique. Ah, ça c'est l'œil du vélo, c'est ça? Ça. Il ne faut pas qu'il louche. Il faut qu'il soit dans l'axe. Donc là, tu as des petits repères bleus. C'est ça, il y a un bouton bleu dessus qui te permet de centrer. Très bien. À centrer, à positionner par rapport à certains repères. Ça, c'est terrible pour la précision. Bon, on voit que Gilles n'en est pas à son premier VTT, hein, ni son premier vélo. Ça comme ça. Il y a une note à la fin.
mets ça ici. Alors, attends. Ouais. T'as raison. C'est pas super facile. Non. Alors, attends. Ah, ça paraît simple hein, quand on le fait. Il faut un expert, il faut que Gilles vienne voir un peu ici. C'est de travers, donc. Après ça glisse, tu peux le bouger. En fait, il faut que tu arrives à le mettre à plat sur le câble. Regarde, je vais te montrer. Après, tac, tac, tac. Parce que sinon, tu vois, à force de le bouger comme ça, en fait, tu l'étires. C'est plus des plis. Bah, après, ouais, regarde, le transfert, il rentre plus dedans. Donc on va être obligé de jouer avec. Hop. Okay. Mais c'est pas grave, on va réussir à le rattraper. Je l'ai déformé, c'est ça? Ouais. Tu vas être dessus. Okay. Et quand c'est comme ça, c'est pas grave, hein. On arrive toujours à se débrouiller. Tiens, regarde, je vais te laisser juste, tu prends la marouclette là. Ouais. Tu vois, regarde. Hop. Le côté arrondi, Faut pas trop appuyer. dans ce sens-là. Bon. Regarde, tu vois, t'as des petites bulles. J'ai des bulles. T'as des plis, t'as des bulles. Tout ce qu'il faut pas faire. Je vous montre exactement tout ce qu'il faut pas faire. Donc le mieux ce serait, pour que j'ai un beau vélo à la sortie, ce serait de laisser Gilles faire son job. C'est lui l'expert. Donc là il reste un petit GTR ici, sur la base arrière. Et c'est la fin. Et c'est terminé. Alors la prochaine étape c'est quoi? Prochaine étape, donc il va partir à l'étuvage pour faire sécher le transfert et vraiment le rendre adhérent à la surface. D'accord. Une fois l'étuvage terminé, on va venir retirer ce qu'on appelle donc le tape d'application qui est ici au-dessus du transfert. Parce que là je vois qu'il y a des petits traits bleus Ouais, partout. des petits traits bleus, tout ça, donc c'est pas très joli si on vernit par-dessus. Hein. Ouais, okay. Donc du coup on va retirer tout ça et puis on va appliquer les 2 couches de vernis. Donc là pour le coup de vernis satiné. Magnifique. Finition presque mat. C'est ça. Ok. Ce temps de séchage, c'est combien de temps là? Il va partir à l'étuvage 70 degrés, 30 minutes. Ok. Et les vernis, on les fera demain? Demain, c'est ça. Okay. Magnifique. Merci beaucoup. Tu vas enlever les petites protections des stickers. Ouais. Donc on va enlever les petites protections dessus. Donc les fameux tapes d'application donc du transfert. Tu vois? Hop. Où c'est beau. Où c'est beau ça. Hein? Et là en fait, là ça prend forme. Enfin, de ce côté-là c'est enlevé déjà. Là ouais, c'est enlevé. Là c'est plus blanc que blanc et là c'est un peu rose. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu peur un instant, j'ai cru qu'ils allaient me faire un logo rose. Ah oui, c'est le filigrane qui est... Ça vient de le révéler. Waouh. Et voilà. Avec la fibre ici et tout, waouh. Le logo Origine. C'est ça. Pareil, d'accord. Tu fais les choses bien, hein? Ouais, okay. Comme toujours. Oui, mais là c'est un peu exceptionnel. Chaque vélo est exceptionnel. Chez Origine, c'est ça la devise? C'est ça. Magnifique. C'est ça. On prend ce magnifique cadre et on l'emmène pour les dernières couches de vernis et après ouais, le dernière cadre couche de est vernis. Terminé. C'est ça. De nouveau, de mémoire, vernis mat. Vernis mat satiné. Satiné. Yes. La classe. On y va? On va par là-bas? C'est parti. Génial. Je te suis. Allons-y. Donc là c'est Rodolphe qui va faire le vernis final. Le vernis final. Et après ça vernis sèche. satiné. Satiné. Deux mat. couches. 2 couches. Voilà. Tu vas avoir une sensation de vernis brillant au début, mais c'est normal. Après il se matifie et on va remettre une deuxième couche. Merci Romuald, merci beaucoup de m'avoir reçu ici chez Origine, de m'avoir montré surtout toutes les étapes de la préparation du cadre, peinture, vernis, stickers, etc. Merci, franchement, c'était top. De rien, c'était avec plaisir. Je te laisse bosser, vas-y, fonce. Merci. À très bientôt, Salut. salut.